Bonjour à toutes et à tous. Cette année, un nouveau projet voit le jour. Projet de réunion ponctuelle autour de la lecture à voix haute. Projet en partenariat avec l'association Châteauneuf Accueil et la bibliothèque municipale. La lecture à voix haute permet de découvrir ou de redécouvrir des œuvres et des auteurs par une approche différente et plus conviviale. 5 dates ont donc été retenues entre nous sur l'année 2021. Samedi 13 février, Marie-Hélène Lafon, comme une ode à la paysannerie. Samedi 17 avril, Amour. Nous allons vous parler d'amour. Vous répétez ces mots suprêmes. Je vous aime. Samedi 19 juin, écrivain espagnol et sud-américain. On a tous dans le cœur un peu d'Hispanie, lecture qui plus est musicale. Samedi 9 octobre, l'Inde. Cette lecture amorcera le programme des animations prévues par la bibliothèque sur le même thème, l'Inde entre tradition et modernité. Samedi 4 décembre, vous avez dit absurde, une incursion dans le petit monde volontiers décalé d'un Joël Egloff, certes fantaisiste, déroutant, mais au-dedans sensible, presque tendre. Le contexte sanitaire actuel nous empêche hélas de nous rassembler. Notre intention de vous faire découvrir les œuvres de Marie-Hélène Lafon demeure. Et le projet a été conçu bien avant que l'autrice soit récompensée du prix Renaudot pour son livre « Histoire du Fils ». Marie-Hélène Lafon, bien que professeure de lettres classiques à Paris, est une fille de la vallée de la Santoire, du pays de la vache, comme elle aime le dire. Attention, pas n'importe quelle vache, de la vraie vache. Écoutez. Mes vaches sont rouges, ou rousses, ou feu. Elles ont le feu. Enfin, mes vaches. Les vraies vaches sont comme ça. J'entends par là que les autres vaches ont aussi le droit d'être vaches et considérées comme telles. Mais, donc, les vraies vaches sont des salers ou des aubrac. Mais les autres vaches ont aussi le droit... Bon, tu l'as déjà dit. N'insiste pas. C'est de mauvais goût. La lecture prévue, axée sur la fin de la paysannerie, s'appuyait principalement sur quelques livres que Nathalie va présenter. Les pays, aux éditions Buchet-Chastel, Chantier, aux éditions des Buclas, Les Derniers Indiens, aux éditions La Loupe, livre en gros caractères, et Joseph. aux éditions Gallimard, collection Folio. Cependant, Marie-Hélène Lafon brille surtout en cette rentrée littéraire avec Histoire du Fils, paru aux éditions Buchet-Chastel. Le livre débute ainsi. Les pieds nus d'Armand glissent sur le parquet. Il ne veut pas réveiller Paul, qui dort encore, et fait son petit bruit de lèvres dégoûtant, comme un chiot quand il tète. Il va attendre un peu, mais pas trop longtemps. Il ne faut pas que Paul se réveille. Il gâcherait la fête des retrouvailles. Paul gâche tout. Paul et lui sont nés le même jour, le 2 août 1903. Il sait, par sa mère et par sa tante, qu'il n'y avait jamais eu de jumeaux dans les deux familles avant eux. Il préférerait n'être pas jumeau, ou l'être avec Georges, sans Paul. Pour connaître la suite, il vous faut aller à la bibliothèque, où tous les livres cités et presque la totalité des œuvres de Marie-Hélène Lafon sont empruntables.
Bonne lecture à tous et à toutes et à bientôt.